Monsieur, madame, bienvenue sur cette chaîne Science sans conscience, l'ère à laquelle nous analysons ensemble avec vous les actualités de notre pays. Vous informer, c'est notre devoir, mais analyser les actualités de notre pays, c'est notre droit. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde de regarder nos vidéos du début jusqu'à la fin, de liker, de commenter et de partager nos vidéos, d'inviter d'autres personnes à rejoindre cette grande famille de cette chaîne Science sans conscience. Nous avons cette affection et cet amour envers vous pour votre attachement sur cette chaîne que vous aimez beaucoup. Nous allons parler du visite du président de la République à Botswana. Donc, nous allons prendre vol ensemble avec vous. Nous allons nous diriger à Botswana, où le président de la République a étalé noir sur blanc la mission des contingents de EAC en République démocratique du Congo. Et ça nous fait un peu de la joie parce que tout ce que nous demandons au président, et on s'est dit qu'il fait semblant, mais il entend et il agit à un moment opportun. Nous étions ici avec les gens de l'EAC. L'EAC est venu au pays non pour le profit des Congolais, mais ils sont venus au pays pour faciliter les rebelles du M23 qui sont les Rwandais, soutenus, comme nous l'avons déjà corrigé, soutenus par la communauté internationale. Et quand on parle de la communauté internationale, on voit la Grande-Bretagne, on voit les États-Unis, on voit la France, tous les pays, donc les grandes puissances là. Ce sont eux qui sont derrière ou qui soutiennent les Rwandais à faire des massacres sur notre territoire national. Alors le président était dans la réunion de l'EAC à Bujumbura. Il a passé un temps, il n'a rien dit. Il a fait semblant, il a juste passé au-dessus pour dire nous sommes menacés toujours après les 10 ans. L'évaluation, le bilan est négatif. Pourquoi? Parce que les Rwandais continuent à s'ingérer dans des dossiers d'autres pays. Et il a pris vol pour aller au niveau de Namibie. Et de là, ils ont tenu leur réunion. Il n'a rien parlé. Arrivé au Botswana, le président a ouvert la bouche. Et il s'est exprimé pour montrer à tout le monde comment nous sommes massacrés ou nous sommes malmenés par la communauté internationale, par l'Union africaine, par l'Union européenne, qui sont derrière les Rwandais, qui tuent nos frères à l'est de la République. Et c'est regrettable. Vous êtes avec quelqu'un, vous vivez comme voisin, et la personne, il vient tuer vos enfants chez vous à la maison. Il vous mène une vie dure pour que vous ne puissiez pas vous retrouver. Je vais vous mettre le discours du président de la République et nous allons analyser point par point, afin que nous puissions nous éclairer. C'est vraiment regrettable. Si nous vivons avec quelqu'un et la personne continue à vous faire la guerre, vous devez vous assumer. Vous devez prendre d'autres positions. Parce que aujourd'hui, il vient tuer vos enfants. Demain, il vient tuer vos enfants. Le lendemain, il vient tuer vos enfants. On va écouter maintenant comment le président de la République s'est exprimé au siège de la SADC.
dans une mission au Botswana. Et il a parlé 4 points plus importants que nous allons écouter et analyser ensemble avec vous. Écoutons le président de la République, ce qu'il nous dit, et nous essayerons un peu de donner aussi notre lumière. Manifestement, il y a des problèmes de fonctionnement avec cette force régionale. La première, je l'ai évoqué ici, la première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle de qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale est-africaine et les terroristes du M23, ce qui n'était pas prévu au programme. Il était question, je rappelle ici, de contraindre aux côtés des FARDC ces forces terroristes à gagner le chemin de la paix, c'est-à-dire cesser le feu, retrait, cantonnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a des forces qui tolèrent, en plus du fait que des officiels, soit des pays de ces contingents, ou des officiels militaires du contingent même, en arrivant sur le sol de la RDC, on dit clairement qu'ils ne venaient pas pour combattre le M23, ce qui n'était pas du tout... Alors, à côté de cela, il y a le problème du commandant de la force lui-même. Vous avez suivi le général Jeff Niaga qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces, des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force sans consultation, comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler pour clarifier la situation. Et comme le mandat s'achève au mois de juin, si à cette date-là, nous estimons que le mandat n'est pas rempli, je crois que nous allons décider de raccompagner ces contingents venus à la rescousse de la République démocratique du Congo avec honneur, les remercier pour avoir essayé d'apporter leur part de contribution à la paix en République démocratique du Congo. Manifestement, il y a des problèmes. Ah, c'est compliqué. Vous avez entendu, les chefs s'expriment. Vous avez entendu. Il dit, comment est-ce que vous pouviez remercier quelqu'un qui a fait 30% à l'école avec honneur? Vous remerciez quelqu'un avec honneur. Ah, hein? Votre fils, arrivé le 2 juillet, la date où on proclame les enfants à l'école, on vous dit, nous remercions, voulais-je dire, toi, de pouvoir réaliser 30% avec honneur. Vous êtes en train de remercier l'enfant qui a obtenu 30% ou vous moquez d'un enfant de 30%. Donc, cela veut dire quoi? Le président a déjà compris les techniques de ce genre ou ce qu'ils ont élaboré sur le plan et il les achemine petit à petit. Il dit vers le mois de juin, nous saurons si le bilan est positif ou si le bilan est négatif. Mais si le bilan est négatif, nous allons les remercier.
Parce que vous êtes les professeurs, non? C'est vous qui travaillez le point des enfants. Et vous savez directement que tel a eu autant, tel a eu autant, tel a eu autant. Et vous dites, nous allons voir s'ils ont reçu. Oui, ils seront passés d'une classe à l'autre. Et s'ils ont échoué, nous allons les remercier pour. Est-ce que vous avez bien entendu ce que le président tentait de dire? Vous entendez ou bien vous n'entendez pas? Nous allons les remercier avec honneur. Et il a souligné quelques problèmes. J'aimerais que nous puissions, de fonctionnement avec cette force. Nous puissions reprendre pour une meilleure audition. On va écouter le président. Et puis, nous allons analyser ensemble avec lui. C'est une question qu'on lui a posée des troupes des EAC sur terrain. Et il répond. Qu'est-ce qu'il dit? Manifestement, il y a des problèmes de fonctionnement avec cette force régionale. La première, je l'ai évoqué ici, la première raison qui nous pousse à nous poser des questions, c'est le rôle de qui était assigné à cette force régionale et qui n'est pas du tout rempli. Aujourd'hui, il y a dans certaines localités une cohabitation observée entre les contingents de la force régionale est-africaine et les terroristes du M23, ce qui n'était pas prévu au programme. Vous avez entendu? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une cohabitation entre les contingents des EAC et l'ennemi du Rwanda, les M23, qui sont soutenus par la communauté internationale. Ce qui n'était pas dit ou qui n'était pas signalé dès le début. Ces gens-là sont arrivés ici et ils ont commencé à faire tout ce qu'ils devaient faire, avec des selfies avec les ennemis. Ils mangent ils sont en train de festoyer avec l'ennemi. Aujourd'hui, le président est au courant que ces gens-là, ils cohabitent. Nous l'avons dénoncé, que ces gens-là se sont déshabillés de leur tenue, ils ont caché des armes quelque part, parce que les informations qui nous viennent de l'Est, c'est la façon dont la population nous adresse. Ils nous donnent de meilleures informations. Que ces gens-là, ils ont enlevé leur tenue et ils se sont affiliés à la population. D'autres personnes, ils sont avec les contingents de l'EAC. Ils cohabitent ensemble. Ils vivent ensemble, ils mangent ensemble. Voilà, le président vient de le dire. Donc, des informations étaient réelles, c'est qu'on avait diffusé autrefois. C'était réel. Vous êtes venu au pays pour chasser l'ennemi, mais vous cohabitez avec l'ennemi. On comprend réellement que et vous et l'ennemi, vous êtes... Il n'y a rien qui vous divise, vous êtes qu'un. Vous êtes un dans les idées, dans des objectifs, dans des buts, dans des planifications. C'est ce que le président veut dire. Il veut dire quoi? EAC égale au M23. M23 égale à la communauté internationale. M23 c'est le Rwanda, non? Donc EAC égale au M23. M23 égale au Rwanda. Rwanda égale la communauté internationale. C'est ce que le président vient nous dire. On continue la lecture. Il était question, je rappelle ici, de contraindre aux côtés des FARDC ces forces terroristes à gagner le chemin de la paix, c'est-à-dire cesser le feu, retrait, cantonnement. Et aujourd'hui, malheureusement, on constate qu'il y a des forces qui tolèrent. En plus du fait que des officiels, soit des pays de ces contingents, ou des officiels militaires du contingent même, en arrivant sur le sol de la RDC, on dit clairement qu'ils ne venaient pas
pour combattre le M23. Voilà. Ce qui n'était pas du tout... Vous avez entendu? Ils sont venus, sur leur feuille de route, ça a été bien écrit, noir sur blanc, que la mission est offensive. Ils sont arrivés sur le terrain avec le général Chico. Vous vous rappelez le point de presse, non? Le général Chico remercie l'arrivée des soldats et il dit, nous allons maintenant chasser l'ennemi. Or que les soldats aient assez dit non, nous ne sommes pas venus chasser l'ennemi, nous sommes venus sécuriser l'aéroport de Goma. Leur objectif était de chasser l'ennemi. Ils arrivent sur le terrain, ils changent l'objectif pour dire c'est la sécurisation de l'aéroport de Goma. Et pour pouvoir permettre leurs amis d'infiltrer et de prendre Goma. Voilà ce qui était comme jeu ou enjeu sur le terrain. Là, nous avons analysé 2 points. Il nous reste le 2. On continue. Alors, à côté de cela, il y a le problème du commandant de la force lui-même. Vous avez suivi le général Jeff Nyaga qui a démissionné de manière spectaculaire, nous surprenant tous, et parlant de menaces. Des menaces auxquelles il ne nous a jamais fait part. Pourquoi il nous... Vous avez entendu? Jeff Nyanga dit non, je démissionne parce que j'ai des menaces. Vous avez des menaces, bien sûr, mais vous deviez vous adresser à qui? Au responsable, non? Au président de la République, c'est lui qui devait écrire voilà, monsieur le président, j'ai trop de menaces, alors c'est comme ça, j'aimerais que vous puissiez me sécuriser. Non, je vois je suis dans l'insécurité, j'ai des problèmes avec Kinshasa. Vous avez des problèmes avec Kinshasa. Vous avez vous êtes dans l'insécurité. Vous avez des problèmes avec Kinshasa, bien sûr. Mais pourquoi ne pas annoncer aux autorités? Oh non, il y a des drones qui viennent. Quand j'ouvre la fenêtre, des drones veulent venir m'embrasser sur la fenêtre. Quel drone? Non! Il a fui les Wazalendo. Jeff Nyanga a fui les Wazalendo. Et c'est un mauvais signe. Autrefois, je vous ai dit que à chaque moment ou à chaque fois, vous croisez avec quelqu'un, votre premier contact est plus important. Quand vous êtes devant la personne, votre premier contact, étudiez tout ce que la personne pose comme mouvement, comme acte. C'est ce qui est important. Notre premier contact, voilà, Jeff Nyanga s'était opposé au message de Chico, de général Chico. Vous voyez? Il s'est opposé et il a commencé à créer des choses. J'ai des pressions. Quelle pression? Sois ouverte, non? Plutôt, sois ouverte. Dis à l'autorité, président, ici, ça ne va pas. Il y a ça, il y a ça. Faites rapport. Et tu gardes ça. Ça, c'est le 3e point. Et ne nous a pas fait part de ces menaces, lui seul le sait. Et lorsqu'il décide de quitter la République démocratique du Congo, le Kenya désigne directement un autre commandant de la force sans consultation, comme si cette force n'appartenait que au Kenya. Donc manifestement, il y a un problème dont nous avons besoin de parler. Vous avez entendu? Clarifier la situation. Et comme le mandat... Vous avez entendu? Il y a un problème. Jeff Nyanga démissionne à 12 heures. À 16 heures, Ruto nomme un autre commandant. Est-ce que vous pouviez imaginer quelque chose comme ça? Ruto nomme automatiquement quelqu'un d'autre. C'est comme si cette poste, ou plutôt, voulais-je dire, ce poste-là appartenait au
au Kenya. Il n'y a pas d'autre pays qui peut occuper cette poste où est dirigé les troupes. C'est là où le président dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. De 12h à 16h, vous nommez quelqu'un d'autre automatiquement, sans consulter le parti prenante. Non. Il y a à boire et à manger. Nous étions en train de dire depuis longtemps, là, voilà les 4 choses. L'appel ou la nomination d'un nouveau dirigeant, d'un nouveau commandant de l'EAC. 2. La démission de Jeff Nyanga. Il avait eu des problèmes sans informer aux autorités du pays et il a gardé ses secrets à lui-même. 3. EAC est allé cohabiter avec l'ennemi, les Rwandais, qui sont soutenus par la communauté internationale. 1. Il est venu pour changer la mission sur terrain, la mission offensive à une mission de dialogue et de semer la paix. C'est tout ce que nous vous avons toujours dit ici. C'est comme si le président nous avait entendu et il a répondu à tout ce qu'on était en train de dire. Et hier, le secrétaire des Ougandais, secrétaire qui est chargé sur le contingent de EAC, du côté des Ougandais, il a mentionné, il a dit les mots pour dire quoi? Non, nous ne pouvions pas libérer les sols congolais sans que nous ne puissions pas accomplir notre mission. Ah, vous voulez l'affrontement avec la SADC? Ok. Quand vous cherchez l'affrontement avec la SADC, oui. Et on nous a informé que l'Ouganda continue à faire entrer les soldats sur notre territoire national. Vous allez partir avant que le soleil se couche. Je dis bien avant que le soleil se couche, vous allez partir. Messieurs, madame, voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce que nous avions prévu comme analyse. Nous disons likez, commentez, partagez et regardez nos vidéos du début jusqu'à la fin. Invitez d'autres personnes à rejoindre cette grande famille de Science sans conscience. Nous tous restons unis derrière les chefs de l'État et derrière nos FARDC pour les aider à chasser l'ennemi. En attendant que les soldats SADC descendent sur notre territoire national, nous devions rester toujours unis. Ensemble avec les Wazalelu, qui fera en sorte que l'ennemi soit chassé hors notre territoire national.